de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient envoûté, épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri. Est parvenu devant lui à ses oreilles. Amen. Dans le jour de la détresse, dans le bout du monde, où nous étions comme des porcs, Dieu a entendu les cris d'un chacun d'entre nous. Nous sommes venus à lui en tant que ses fils et ses filles. Nous avons cru en lui et il nous a libérés, comme David l'a dit ici, il nous a libérés de ces filets qui nous avaient tenus. Hein? Nous avons dû venir à lui parce que lui, il est notre réconfort, il est notre secours. Ainsi, nous allons chanter pour entrer en prière à l'honneur de ce Dieu qui nous a accordé sa grâce et sa miséricorde. Nous allons chanter les cantiques, miséricorde insondable. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, à tout ainsi qu'en pas, et mes péchés oubliés. Oh Jésus, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Oh, oh, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Longtemps j'ai loin de sa face, provoquer son sein pour fermer mon cœur à sa grâce, laisser les saints devant nous. Oh Jésus, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Oh, oh, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Nous allons chanter un couplet dans la méditation, puis à chacun d'entre nous va prier le Seigneur. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré.
vie, de sa grâce, de sa miséricorde. Nous allons, en ce moment de prière, chacun d'entre nous va remettre à lui. Et nous allons aussi prier pour ce service de ce matin, que sa présence nous environne. Prions le Seigneur ensemble.
il fera que c'est vrai. Tous les amours, j'ai fait l'histoire pour les vents. Fais-moi cette heure que je m'excelle à la fois sur les plateaux du ciel, la pluie au mer, la main ouverte, place-moi Seigneur pour les je vais aller me sauver et voir les larmes, laver la dent, avant de voir les stèges finis, Seigneur, mets-moi au lève-moi, Seigneur, et je m'éteins à la fois sur les plateaux du ciel, la pluie au terre, la mer ouverte, place-moi Seigneur au lit. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Encore une fois, ce jour, tu nous permets d'être là dans ta maison. Ainsi, c'était un privilège que tu nous accordes. Nous n'avons rien fait pour mériter cela, mais tu nous as accordé ta grâce, ta miséricorde. Tu as permis, ô Dieu Tout-Puissant, il y a des millions, Père, que ton Fils soit venu pour accomplir, ô Dieu Tout-Puissant, ta volonté, pour nous sauver, nous qui sommes ici, dans cette pièce. Et si nous voulons y croire, nous voulons y croire davantage. Maintenant que nous sommes ici dans ta maison, ensemble, Père, pour te rendre un culte qui te soit agréable. Ouais-nous de ton esprit, Père, remplis ton serviteur. En cette journée de résurrection, que nous puissions entendre ta parole et qu'à chacun d'entre nous puisse recevoir quelque chose qui va les remplir. Une parole, ô Dieu Tout-Puissant, qui remplit les cœurs, qui va remplir les cœurs de chacun d'entre nous, qui va renforcer l'expérience de chacun d'entre nous. Nous te louons d'avance pour cela, nous t'exaltons pour cela, car nous croyons que tu vas le faire. Merci pour nous, Père. Éloigne-nous de la distraction, éloigne-nous du sommeil, et que nous puissions rester focalisés pour recevoir quelque chose de toi ce matin. Sois loué à jamais, sois exalté. Au nom de Jésus, ton Fils, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Ainsi, si nous sommes dans la joie ce matin, nous pouvons acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu. Nous lui sommes infiniment reconnaissants pour sa grâce, ces privilèges qu'il nous a encore accordés en ce jour, d'être parmi le vivant. Cette journée de résurrection, nous sommes là dans sa maison. Nous voulons lui rendre un culte qui lui soit agréable. Amen. Amen. Ainsi, nous allons chanter pour célébrer notre Dieu, lui qui a permis aujourd'hui que nous puissions être justifiés et sanctifiés. Nous allons chanter le cantique numéro 28, Remplis-moi d'amour. Laisse-moi marcher, Seigneur, là où tu es passé, chemin conduisant vers l'espère, partout dans la joie, aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour, Jésus, remplis-moi. Chaque jour d'amour, quand je marche avec laisse-moi marcher avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour.
Jésus remplis-moi, chaque jour d'amour. Comme des marches avec amour dans ton laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, bientôt fini l'amour, la fin de mon voyage. J'habiterai au ciel chez moi que je chante des vies, suis l'amour de la vie. Remplis-moi chaque jour d'amour. Jésus, remplis-moi, remplis-moi chaque jour d'amour. Quand j'ai marche avec amour, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Jésus, remplis-moi, remplis-moi chaque jour d'amour. Comme j'ai marche avec amour, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Je me réjouis des jours quand je marche en paix. Dans toute ma vie, je vois la main de Dieu. Et la raison de ma joie, et tout cela, le consolateur m'aime. En moi, il demeure, il demeure, il demeure. Alléluia, alléluia, il demeure. À moi, marche sur les bas chemins, j'ai la joie et toute la vie, et consolateur m'aime. À moi, j'ai vivre dans les péchés, néanmoins j'étais en moi, jusqu'au jour où Jésus mourut. Oui, j'ai tombé à ses pieds, et oui, tout ce que j'ai rempli, les consolateurs demeurent. À moi, il demeure, il demeure, il demeure. Alléluia, alléluia, il demeure. À moi, marche sur les bas chemins, et la joie et toute la vie, les consolateurs demeurent. À moi, il est avec moi partout, et connaît tous mes soucis. Je suis serré et libre comme un oiseau. Les saints-esprits me confortent, Jésus satisfait mon âme, les consolateurs demeurent. Ah, oh oui, il demeure, il demeure, il demeure. Alléluia, il demeure. À moi, marche sur les
nuit, réponse pour la terre de mer. À moi, qui désire pour répondre, des désirs remplis des ailes, qui a longtemps délaissé, abandonné. Pour la terre de mer. Ah, Jésus, il demeure, il demeure, il demeure. Alléluia, alléluia, il demeure. Ah, moi, marchant sur les toits chemins, j'ai la joie et toute la vie. Réponse pour la terre de mer. Ah, oui, il demeure, il demeure, il demeure. Alléluia, alléluia, il demeure. Ah, moi, marchant sur les droits chemins, j'ai la joie et toute la vie. Réponse pour la terre des mers. Amen. Ainsi, s'il demeure, chacun d'entre nous doit croire qu'il demeure. Amen. Parce qu'il ne fait qu'accomplir sa parole. Je serai avec vous, devant vous, jusqu'à la fin du monde. Et si nous allons nous lever, nous chantons trois serments pendant que le pasteur se lance.
17, verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce ce matin. Merci pour le pré-service, l'adoration et les prières. Maintenant que nous voulons entrer dans la partie essentielle du service, la prédication de la parole, ô Dieu, envoie ton esprit ce matin, afin d'enseigner ton peuple ces vérités fondamentales, basiques de notre foi. Ô Seigneur, beaucoup l'ont ignoré, d'autres l'ont méprisé pour leur propre ruine. Accorde-nous ta grâce, Père, alors qu'à toi nous nous confions ici. En Jésus, ton Fils, nous prions à cause de lui. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ici, c'est le numéro 5 de notre série, Jean chapitre 17. Et nous sommes toujours dans l'œuvre du Fils, deuxième partie. J'avais dit que c'est en 3 parties, l'œuvre du Fils. La première partie, nous l'avons vu le dimanche passé. Et ce matin, nous voyons la deuxième. Et le dimanche qui suit, nous allons voir la 3e partie. Et après, nous passerons au verset 5 et ainsi de suite. Je crois qu'à travers cet enseignement, vous êtes suffisamment éclairés, édifiés quant à ce qui concerne le plan de la rédemption et comment ces plans impactent votre vie. Dans ce point que nous développons sur l'œuvre du Fils, c'est pour que vous puissiez comprendre avec précision quel a été le rôle du Fils de Dieu quant à notre salut. Beaucoup de gens pensent connaître ce que Jésus a fait à la croix. Beaucoup pensent connaître. Mais malheureusement, peu le savent. Comment je peux dire ça? Regardez seulement que les vies que les gens mènent. Ces gens qui prétendent que Jésus est mort pour eux, que Jésus est leur Seigneur et leur Sauveur. Regardez le genre de vie qu'ils mènent. Cela montre qu'ils n'ont jamais été concernés par le calvaire. Ils n'ont jamais été concernés par la croix. Et ce qui est grave, même parmi ceux qui se disent croyants de ce message, voilà pourquoi nous remercions le Seigneur pour l'enseignement de la doctrine de Christ. Car cet enseignement nous révèle la personne de Dieu et celle de son Fils. Pourquoi nous parlons de l'œuvre du calvaire avec insistance? C'est à partir de l'œuvre du calvaire que vous allez voir les retombées positives de ce travail dans la vie du croyant que nous sommes. Et en fait, c'est quoi? C'est que Dieu nous a prédestinés à être selon son plan, selon son dessein, selon sa parole. Donc, vous ne pouvez pas parler de ce que nous sommes censés être sans montrer qu'est-ce qui a fait que nous soyons ainsi. Qu'est-ce qui produit en nous le salut, la sanctification, la perfection et toutes ces choses. Amen. C'est très important de revenir à ces basiques. Alors, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Nous avons vu le dimanche passé, cette œuvre, c'est la volonté de Dieu pour Jésus. Amen. Amen. Je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté. Pendant que nous prêchons, il faut se veiller. Parce que des fois, il y en a qui sont emportés par le sommeil. Il faut regarder le prédicateur quand il prêche. Alors, cette volonté, c'était qu'il meure pour nos péchés. Qu'il soit le sacrifice parfait. Lequel sacrifice Dieu a agréé pour le pardon de nos péchés. Et nous avons vu que par le forme du corps de Jésus-Christ, nous avons été sanctifiés. Et par le forme de son corps, nous avons été amenés à la perfection.
c'est pour dire, ne pensez pas à une élévation spirituelle, même à une bénédiction matérielle ou physique, sans pour autant que cela ait comme sous-bassement le calvaire, la croix, l'offrande du corps de Jésus. Que Dieu soit loué. Le mercredi et le vendredi, nous avons réécouté le sermon et ça nous a été vraiment d'une grande bénédiction quand nous avons essayé d'insister à ce sujet. Et je prie Dieu que chacun de vous comprenne cela. Alors, nous allons continuer à voir cette œuvre, n'est-ce pas? Nous avons vu d'où cela est parti. Sacrifice de la croix. Et après la croix, qu'est-ce que le Fils continue à faire? Dans le buisson conquérant, il dit, par suivez bien. Les anges le chantaient et louaient les toits du matin, alors qu'elle descendait la rue en tant que le puissant conquérant. Là, c'est après sa résurrection. Le puissant conquérant qui avait conquis les péchés du monde et avait amené triomphalement les justes. Il parcourut la vie jusqu'au trône. Jésus, après sa résurrection, alors qu'il allait vers le Père, il était accompagné de tous ces ressuscités. Il allait avec eux. Là, sur le trône, était assis le puissant Jéhovah. Amen. Jésus, le puissant conquérant, qui avait conquis le péché du monde, il s'amenait avec tous les ressuscités vers le Père. Et Foreland dit, et là était assis le puissant Jéhovah. Et quand Jésus est allé au trône, il a fléchi les genoux et il a dit, Amen. Amen. Il a fléchi les genoux et a dit. C'est pourquoi je vous ai dit, si vous avez une compréhension unitaire, vous ne saurez pas vous retrouver dans certaines déclarations et de la Bible et du prophète. Il dit, il a fléchi les genoux et il a dit, Père, j'ai achevé cette œuvre que tu m'avais donnée d'accomplir. Un fils obéissant. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée d'accomplir. J'ai payé le prix du péché au calvaire. J'ai les clés et la mort. J'ai les clés et de la mort et du séjour des morts. Et ton ennemi est vaincu. Et ceux-ci, les ressuscités, sont ceux qui attendaient patiemment cette heure. Amen. Donc, Jésus vient vers le Père pour faire rapport. Il dit, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as confiée. Ceux qui sont avec moi, ce sont ceux qui attendaient patiemment cette heure. Et je peux voir le Père alors qu'il dit, monte ici sur mon trône, mon fils, et assieds-toi ici, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Il s'assied là, le puissant conquérant. Amen. Amen. Dimanche, nous avons vu comment est-ce qu'il est allé au sacrifice suprême. Non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Amen. Amen. Et après sa mort et sa résurrection, nous continuons l'histoire. Il est monté avec tous les ressuscités comme étant le trophée de son œuvre, montrant cela au Père. Et le Père lui dit, monte ici sur mon trône, mon fils, et assieds-toi ici jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Ainsi, la prédication de ce matin est au ciel. Il est monté au ciel, il est assis à la droite de sa majesté, mais qu'est-il en train de faire là sur le trône? Nous allons voir qu'il est en train de continuer à faire l'œuvre que le Père lui a confiée. Amen. Amen. Laquelle œuvre a un lien avec notre salut. Dans Romains 8:34, il dit ceci. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Amen. Amen. Et il intercède pour nous. Ok.
Ainsi donc, avec l'écriture de Paul, nous comprenons qu'il est assis à la droite de Dieu, mais que fait-il à la droite de Dieu? Il est en train d'intercéder. Amen. Rappelez-vous, il est le souverain sacrificateur. Il intercède. Pour toi, il intercède pour moi. Nous allons voir, il intercède à cause de nos péchés, à cause de notre ignorance. Pourquoi est-ce que la colère de Dieu ne vous frappe-t-elle pas alors que vous déviez, alors que vous vous méconduisez? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une certaine grâce sur vous, malgré vos péchés, malgré vos mauvaises actions? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est sous le trône, en train d'intercéder, en train de solliciter la faveur de Dieu à votre endroit. Amen. Et c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dans la brèche entre les secteurs de l'église et les secteurs, il dit par contre ça. Il dit, venez, pendant que le médiateur, pour autant que je sache, est encore sur le trône, en train d'intercéder. En effet, un jour viendra où vous devez venir et il n'y aura aucun médiateur. Et ce jour-là, quand il va quitter le trône, et ce sera la fumée, ce sera le jugement. Voilà, on dit, le temps de miséricorde sera terminé. Celui que nous attendons, celui que nous allons rencontrer dans les airs, amen, c'est celui-là même qui est sur le trône, en train d'intercéder. Quand il quitte le trône, l'intercession est finie. Le dernier élu est entré. Amen. Et il vient dans un espace entre le ciel et la terre, où nous le rencontrons. Cet homme, cette personne, Jésus-Christ, homme. Amen. Ainsi donc, c'est un privilège pour nous. Dans le 3e psaume, paragraphe 35, il dit ceci. Écoutez. Puis l'agneau s'avance pour faire valoir ses droits sur ce qu'il a racheté, c'est-à-dire toute la création. La terre, tout lui appartient, vous voyez. Il a racheté tout cela par son propre sang. Et lorsqu'il s'est avancé pour prendre le livre et l'ouvrir, ce livre l'ouvrir, eh bien, oh là là, ils étaient, Jean n'a plus pleuré. Il a regardé cet agneau. C'était un agneau immolé. Il avait déjà été tué. Apocalypse chapitre 5, n'est-ce pas? Qui est digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Ce sont des choses que nous, les hommes et les femmes, nous ne comprenons pas à la profondeur. La Bible dit, il n'y avait personne sur la terre. Personne sur la terre, où que ce soit, qui soit digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Ou encore, il n'y avait aucun être humain digne de payer le prix du péché. Je vais insister sur ce point. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, pour la question du salut, pour la question de votre rachat, le rachat de votre âme, suivez-moi très bien. Il a fallu un seul sacrifice, celui du Fils de Dieu. En d'autres termes, il n'y a personne qui peut avoir le dessus dans votre vie si ce n'est le Fils de Dieu. Pourquoi je le dis? C'est parce que, sans le savoir, les gens sont en train de substituer le Fils de Dieu à d'autres personnes, parce que nous appelons le culte de la personnalité ou le fanatisme. Qu'est-ce que le fanatisme? Qu'est-ce que le culte de la personnalité? C'est l'élévation d'un être humain lui donnant une certaine position dans votre cœur, dans votre vie. Et c'est ça qui est arrivé dans beaucoup d'églises dénominationnelles et même dans les églises du message. Où vous sentez que les gens sont au service des hommes au lieu qu'ils soient au service de Dieu, au service de la parole. Et faisant ainsi, substituant le Fils de Dieu à un être humain, il demeure dans le péché. On va faire attention. Le frère Pellegrin a donné un témoignage. Après que Fournam a fait le discernement dans sa vie, vous lui dites, frère Pellegrin, il devait aller, ses enfants devaient se faire coiffer. Il a dit à sa femme, bon, je peux apprendre Fournam. Pendant ce temps, on prépare les enfants qui les se fait coiffer, et ainsi de suite.
il part. Et quand une fois, voilà, il cause, voilà, on dit, ah, mais il faut faire vite parce que là, bientôt là, les enfants vont être coiffés, et ainsi de suite. Il était surpris. Quelque chose qu'il a dit à sa femme en privé, voilà, lui. Alors, il était dans toute son excitation. Ah, frère, voilà, vraiment, femme lui a dit, frère Pellegrin, garde ton équilibre. Alléluia. Malgré ce que tu as fait au travers de mon ministère, garde ton équilibre. Je suis un pécheur sauvé par la grâce. Amen. Frère Branham a répété ce genre de choses. Mais aujourd'hui, nous, serviteurs de Dieu, il suffit simplement d'avoir une connaissance supérieure aux autres. Il suffit simplement qu'il y ait un surnaturel qui se manifeste au travers de vous. Vous avez une torse bombée pour que tout le monde être derrière vous. Et vous entendez des choses du genre, c'est lui l'évêque de la RDC, c'est lui le remplaçant de William Branham et toutes ces choses-là. Ce sont des sottises. Savoir qu'un tel est le remplaçant de William Branham, à quoi cela sauve-t-il ton âme? À quoi? C'est ça le problème. C'est ça le fanatisme. Le culte de la personnalité. Et ça, c'est du poison que vous donnez aux enfants de Dieu. Donnez-leur la parole de Dieu. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le peuple a besoin de la parole. Ainsi dit le Seigneur pour ses tâches. Pas de fanatisme. Oh la relève. Oh la relève. Donc si moi je ne crois pas que telle personne, c'est lui la relève, donc je n'irai pas au ciel. Je vous ai raconté une fois ici un frère de cette église-là. Il était malade. Les bien-aimés sont venus pour lui imposer les mains. Il leur dit, frère, est-ce que vous croyez à la relève? Pour prier pour moi, il faut croire à la relève. Cette attitude, cette déclaration, où trouve-t-il son fondement dans les Saintes Écritures? C'est une bêtise. C'est une sottise. Ah oui, parce que vous ne pouvez pas justifier ça avec un soubassement de la parole de Dieu. C'est du fanatisme. Le culte de la personnalité. Et cela amène le péché et la mort dans le cœur des gens. Je ne suis pas contre le ministère du frère, non. Mais faites des choses avec un soubassement de la parole de Dieu. Dieu n'est que derrière ce qu'il a dit. Pas ce que les hommes ont dit. Non, Dieu est la parole. Point barre. C'est ça. Ah, les frères ne croient pas à la relève. Ah bon? Et la relève, c'est une écriture? Donnez-moi la référence. La relève, c'est une citation de Fabana? Donnez-moi la référence. Il n'y en a pas. À un moment donné, j'ai apprécié les fois de Joseph Kuhlman, je l'ai suivi une fois. Il a été contre cet esprit. Parce que les gens ont fait de Kuhlman le 8e messager. Le remplacer le William Branham. Et il y a tout un clan qui a été créé autour de Joseph Kuhlman. Il dit non. Non. Il n'y a qu'un seul messager dans cet âge. Et c'est William Branham. Et Dieu a suscité, selon Éphésiens chapitre 4, des ministères pour enseigner le message qu'il a déjà donné par son prophète. Et parmi Éphésiens 4, chacun a un don spécifique que Dieu lui a donné. Et tous contribuent à l'édification du corps de Christ. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui doit se prévaloir sur les autres. Pour que ça apporte quoi? Ça apporte quoi? Non. Pourquoi ça a un message finalement? Que ça apporte quoi? Ce sont des bêtises, excusez-moi le terme, ce sont des sottises, c'est du n'importe quoi. Le frère Joseph Branham, c'est un frère qui a un appel de Dieu. Aujourd'hui, même s'il ne prêche pas, mais le travail que le frère fait par rapport à la diffusion du message, c'est grâce à son ministère que nous avons la voix audio, vous écoutez l'audio du prophète de Dieu. Nous avons les brochures et toutes ces choses-là par rapport à ce message. C'est un ministère. Moi, en tant que prédicateur, j'ai besoin de ce support-là, n'est-ce pas, pour enseigner le message. C'est sa contribution pour le corps de Christ.
Et chacun, à ce qui les concerne, Dieu lui a donné un certain don, n'est-ce pas, pour qu'il contribue à l'édification de l'épouse de Christ. Chacun joue son rôle. Mais pourquoi vouloir se prévaloir sur les autres? Pourquoi vouloir être plébiscité comme étant le plus grand, le plus fort, le plus spirituel? C'est une dénomination, tout simplement. Oui, j'assume les paroles, une dénomination, parce que ça n'a pas de sous-bassement dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Et puis regardez quel est l'esprit de Dieu. Quel est l'esprit? Au moins que vous nous avez ça qu'on a dit, et ça m'ont soumis. Amen. Mon poteau. Rien à voir avec Dieu. Rien du tout. L'homme noir est prédisposé à l'idolâtrie. Il est prédisposé au culte de la personnalité. C'était Branham Dieu. Après un moment donné, on a connu beaucoup de Dieu, toujours dans ce pays. N'est-ce pas? Comme disait lui-même une fois, sans quelqu'un de ses amis l'a vu. Il dit, mais mon cher, il est entre nous, dis-moi quand même. Ah, il y a comme une âme, il dit. C'est pas moi, mais ce sont ces gens ici. Qui ont fait le. Je vous dis, l'esprit africain, l'esprit noir, et surtout congolais, est prédisposé à ça. Faites attention. Il y a les kimbaristes dans son message. Avant c'était Kimba. Après, au nord, Yangé. Maintenant, c'est Simon Kimba qui a gagné tout ça. Comme lors de l'investiture du président. Il fait la prière, il prie après. Simon Kimba qui a gagné tout ça. N'importe quoi, des bêtises. Et ce sont des gens qui meurent dans leur péché. Et il y en a dans le message qui ont le même esprit, mais sous une autre forme. Il est vrai qu'on ne voit que les Branham Dieu, mais dans les églises où le fanatisme atteint. Une fois dans une église, c'est parce qu'à quelle occasion, pour remercier leur pasteur, le roi qui vient là, oh, tout ça, il a mis le feu à tout ça, et un des croyants est même descendu en bas pour pouvoir essuyer les chaussures du pasteur, pour montrer la joie. Je vous dis la vérité. J'ai vu ça dans mes yeux. C'est quoi ça? Vous allez condamner les kimanistes, vous allez condamner les Branham Dieu. Et regardez les églises où les pasteurs sont devenus des petits dieux. Où la parole du pasteur est devenue l'absolu. La parole du pasteur est l'absolu si cette parole est ainsi dit le Seigneur. Si le pasteur répète l'écriture et répète le prophète, oui, sa parole, qui n'est pas en réalité sienne, est un absolu. C'est ça. Voilà pourquoi, aujourd'hui, il y a des choses qui se passent dans les églises. Je suis votre frère, moi qui vous parle ici. Qu'importe l'enseignement que je peux vous apporter, qu'importe des témoignages autour de ma vie, de mon ministère, je suis votre frère. Un pécheur sauvé par la grâce. Amen. Garde ton équilibre. Ça. Parce que l'homme est toujours excité devant le surnaturel. Pierre et les autres, quand ils ont vu le surnaturel, oh Seigneur, il faut qu'on bâtisse 3 tentes ici. Pourquoi? C'est toujours ça. Amen. Alors, continue. Et lorsqu'il s'est avancé pour prendre ses livres, il n'ouvrait rien. Oh là, ils étaient. Jean a pleuré. Il a regardé, cet agneau était un agneau immolé. Il avait déjà été tué, mais il était de nouveau vivant. Et alors, nous avons vu qu'un agneau immolé, c'était un agneau sanglant, avec du sang partout. Il a été immolé. Et après avoir été immolé, il a été ressuscité. Il est assis sur le trône. Disons, là derrière le trône, comme ceci. Faisons intercession pour toutes les âmes qui viendraient. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Moi, je veux, tu n'es pas. Il faisait l'intercession pour toutes les âmes qui viendraient. Amen. Amen. Vous êtes sauvés, vous êtes arrivés à la grâce de Dieu à cause de l'intercession du Fils de Dieu. Pendant que tu étais dans les bêtises du péché,
pendant que tu es en train de transgresser la parole de Dieu par ignorance, il y a quelqu'un quelque part en train d'intercéder pour toi. Amen. Amen. En train d'intercéder pour toi. Il dit ceci. La page toujours de Saint Antoine, écoutez ce qu'il dit ici. Qu'est-ce qu'il a été? Il a été un intercesseur. Personne d'autre. Dites-moi donc, où Marie pouvait intercéder? Chez les catholiques, n'est-ce pas? Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs. Vous connaissez cette prière-là? Oui. C'est que l'Église catholique. Hein? Où est-ce que Marie a-t-elle été une intercesseuse? Amen. Amen. Il n'y a qu'un seul médiateur. Si le sommet vous dira sortir. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Un seul intercesseur. Un seul médiateur. Personne d'autre. Dites-moi donc où Marie peut intercéder. Qu'est-ce que Marie pourrait offrir? Qu'est-ce que Saint François, Sainte Assise? C'est là où nous disons que les enseignements catholiques sont des enseignements faux. Ils ont tous ces scènes. N'est-ce pas? Quand vous assistez à une messe des catholiques, Sainte Anne, Sainte Françoise, prie pour nous, Sainte Anne. Ils ont un moment où ils invoquent seulement des saints. Ils doivent prier pour eux, des saints. Ils doivent intercéder pour eux. Non, ce sont des pécheurs. Amen. Amen. Il n'y a qu'un seul qui a la capacité d'intercéder. Lui qui était sans péché. Amen. Et c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi, suivant tous ces rythmes-là, tous ces mouvements-là, n'est-ce pas? Et ainsi de suite, ces gens-là, malgré leur sincérité, ils demeurent dans le péché. Jamais. Parce qu'ils sont en dehors du plan des dieux, en dehors du programme de la rédemption. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Il continue de dire, ou n'importe lequel de ces Sainte Cécile, ou plutôt n'importe quel autre être humain pourrait offrir, ce n'est pas un millier de saints que Jean a vu sortir du lieu de médiation. Il a vu un agneau qui avait été immolé sanglant. Amen. Amen. Il n'a pas vu toute une sorte de saints. Mais là, faites attention. Il est possible que vous semblez ne pas être d'accord avec les catholiques, mais que vous ayez aussi dans votre cœur un petit saint qui soit votre pasteur. Amen. Ah oui, c'est là où je veux en venir. Un petit saint qui soit votre pasteur. Vous le considérez comme un petit saint. Vous voyez, je n'ai pas dit qu'un pasteur n'est pas un saint. D'accord? Mais comprenez le contexte dans lequel j'en parle. Une personne qui s'est sémée dans votre cœur au point que vous devenez un fanatique. Vous faites un culte de sa personnalité. Il est élevé dans votre cœur. Il est élevé dans votre âme. Je vous dis, c'est une prison très dangereuse. Très dangereuse. Alors que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'esprit fanatique est un esprit très, très mordant. Un esprit. Est-ce que vous savez pourquoi on tuait les saints dans les âges? C'est l'esprit fanatique. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans le monde du message, nous connaissons les empoisonnements entre serviteurs de Dieu, entre croyants. Pourquoi l'esprit fanatique? On a failli être boxé à un moment donné à cause de cet esprit fanatique. Lui, il est contre notre pasteur. Il va voir ce qu'on va lui faire. Oh! Quand quelqu'un est en désaccord avec votre pasteur, même s'il a une erreur, vous menacez d'en finir avec lui, même physiquement. Je vous dis la vérité, je sais de quoi je parle. C'est quoi ça? Un esprit religieux. Un esprit. C'est pourquoi quand vous échangez avec quelqu'un, vous sentez cet esprit-là arrêter. Pourquoi l'esprit religieux?
Il fait le culte de la personnalité. Il élève cette personne dans son cœur. C'est pourquoi je vous ai dit, beaucoup dans ce message pensent avoir reçu le Christ, alors qu'ils ne sont que des fanatiques des pasteurs, des fanatiques d'église, et rien d'autre. Il avait un agneau qui avait été immolé sanglant. Peu importe combien de saints ont été tués, ils le méritaient tous, sans exception. Comme le brigand l'a dit sur la croix, nous avons péché, nous avons ce que nous méritons. Mais cet homme-là, il n'a rien fait. Il était le seul homme à être digne. Amen. Amen. Le seul à être digne. Et c'est ça l'évangile de Paul, de Pierre, de Jean et de Jacques. Et c'est l'évangile de William Branham. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit le dimanche passé, on dit que la croix ne représente pas l'église catholique. La croix représente le royaume, la chrétienté. Amen. Amen. À Saint-Paul, on voit des croix là-bas. Moi, celle-ci, je l'ai eu à Saint-Paul. Oui, Mediaport. Quelqu'un va dire, oh, tu as fait du message. Parce que Mediaport, c'est un truc des catholiques. Tu as fait du message. Tu peux acheter une croix chez les catholiques. Oui, moi, je l'achète avec une compréhension scripturelle. Mais comment alors? Ah, mais oui. Et bientôt, j'en cherche une grande. Et je mettrai dans mon salon. Oui, la croix. Le calvaire. C'est ça notre fondement. Je veux que ça pénètre profondément dans chacun de vous. C'est ça notre base. Le seul à être digne. Quand il y a la pardon. Pardon. Amen. Quand il y a la qu'importe ce qu'il peut faire, ne m'amène pas un être humain né du sexe. Non. Non. Je ne connais qu'un seul. Né hors du péché. Par une naissance virginale. Quand Dieu le Père créa dans le sein de Marie une cellule de sang, alléluia, et c'était le Fils premier-né, le Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'on dit bien, ils ont une puissance. Amen. Amen. Je vous dis, c'est ça qui va terrasser le diable sur ton champ. Mais pour avoir une compréhension floue, vous voyez les gens, à ce temps de la Yesu, pourquoi il n'a pas réellement compris qu'est-ce que c'est. Amen. 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 Comment veux-tu chasser le démon alors que dans ton cœur, tu vis encore dans le péché? Tu dois comment ne pas vaincre le péché dans ton cœur pour défier la puissance du diable. Voilà pourquoi, en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, je dois vous amener à Christ. Pas un homme, à Christ. Et si un jour Dieu, il plaît à Dieu de m'enlever de la terre, je vous aurai laissé sur un bon fondement qui vous permettrait de continuer jusqu'à l'enlèvement. Amen. Amen. Si vous comprenez ça? Je vous dis la vérité. Autant que l'Église est mêlée un message de ce de quoi je parle, beaucoup n'ont pas ce fondement. Et pourtant, c'est l'enseignement de William Branham. Quand tu désires dans la brèche, toujours, paragraphe 08, le seul médiateur, c'est l'agneau. Vous voyez, c'est lui qui s'avance. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il était là-bas, en train d'intercéder, jusqu'à ce que son sang ait fait l'expiation pour chaque personne. Amen. Amen. Qu'est-ce qui fait l'expiation de ta vie, de ton péché? C'est le sang de l'agneau. Le sang du Fils premier-né. Alléluia. Amen. Amen. Comment? C'est ça la chose. Donc vous comprenez que tout ce qui ont minimisé le Fils de Dieu, ce sont des païens. C'est pourquoi il montre comme il respire. Et laissez-moi vous dire, comme les catholiques, derrière un faux enseignement, il y a possibilité de contacter, amen, de contacter tout ce qui est occulte. Mais c'est caché derrière une sorte de... Et laissez-moi vous dire aussi aujourd'hui, tout ce qui sont dans ces histoires-là, Branham Dieu et autres,
Ils se couvrent les religions pour pouvoir contacter l'occultisme. Aucun homme qui est dans ces choses-là ne peut enseigner la vérité. Jamais. Est-ce que vous comprenez ça? Jamais. C'est pourquoi faites attention, mes frères et sœurs. Je vous en supplie, faites attention. Ayez ceci comme fondement. Ayez ceci comme base. Il n'y a aucun homme, né d'une femme, qui soit mort pour vos péchés. Aucun homme. Amen. Amen. Aucun homme. Il n'y a qu'un seul qui soit votre Seigneur et votre Sauveur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Point barre. Il continue de dire, en train d'intercéder, et laissez-moi insister ceci, jusqu'à ce que son sang ait fait l'expiation pour chaque personne. Oh. Dans le 6e verset du psaume 64, quand l'agneau a été immolé, les noms ont été inscrits dans le livre. Il est là dans la gloire, dans le lieu saint ce soir, en tant qu'intercesseur, en train d'intercéder pour toutes les âmes dont le nom se trouve dans ce livre. Amen. Amen. Il intercède. Amen. Il n'intercède pas pour le monde entier. Il intercède pour toutes les âmes dont le nom se trouve dans ce livre. Amen. Amen. Alors, quand tu étais dans le péché, c'est pourquoi vous ne posez pas la question. Il y a des choses, malgré que vous êtes frère ou sœur, vous avez continué à faire, mais qui n'étaient pas correctes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et après, Dieu vous a fait grâce, vous avez abandonné cela. Là, je vous pose la question. Tout ce temps-là où vous demeuriez dans ces mêmes erreurs-là, pourquoi est-ce que Dieu n'en avait pas fini avec vous? Mais Dieu vous a laissé jusqu'à ce que vous avez pris conscience et vous vous êtes amélioré. Pendant ce temps de votre péché, qu'est-ce qui fait qu'une certaine grâce était toujours sur vous? C'est l'intercession du Fils premier. Nous allons voir le dimanche prochain, pendant qu'il intercède, le Père, l'Esprit est sur la terre, faisant de ses ennemis son marchepied. Alléluia! Parfait! Amen! Clair! Comme le roche. Le Fils sur le trône en train d'intercéder, le Père, l'Esprit sur la terre, amen, en train de faire de ses ennemis son marchepied. L'Esprit est sur la terre. Et le Fils est sur le trône. Amen. Et quand l'intercession se termine, amen, il quitte le trône du Père. Amen. Pour nous rencontrer dans un espace entre le ciel et la terre. Et l'Esprit qui est avec nous, amen, qui fait les ennemis son marchepied, va de nouveau s'incarner dans l'homme Jésus, dans son Fils. Alléluia. Et nous le couronnerons roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. 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 Les choses sont claires. Ainsi donc, ne négociez pas ça. Comme disait quelqu'un, les nerfs sciatiques, ne négociez pas ça. Ça c'est ma foi. Ça c'est mon fondement. Ça c'est ma base. Le Fils de Dieu. Amen. Je vous dis, il y a trop de fanatisme. 1 Timothée, il continue de dire, et personne ne connaît son nom, sauf lui. Le nom qui se trouve dans ce livre, personne ne le connaît, à part le Fils de Dieu. C'est lui qui a le livre dans sa main, et il sait quand le dernier entrera. Alors, les jours de son intercession seront terminés, quand le dernier va entrer, quand le dernier sera sauvé, alors l'intercession sera terminée. Souvenez-vous, il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Amen. Amen. Nul ne s'attribue cette dignité. Amen. Amen. À moins que Dieu ne l'ait appelé. De même, Jésus, amen, amen, il ne s'est pas attribué cette position de lui-même, mais il la tient. Alléluia.
Et celui qui lui dit, tu es mon fils. J'étais engendré aujourd'hui. Alléluia. Amen. Même. Comment l'écriture se marie? Oh, merci Seigneur. Nous sommes dans la parole. Nous sommes dans le message. Le ainsi dit le Seigneur pour cet âge. Amen. Attention au culte de la personnalité. Attention au fanatisme. Aimez votre pasteur. Respectez-le, c'est mon habitude. Amen. Mais ne lui donnez pas la place qui n'est pas la sienne. Amen. Ne lui donnez pas. Et Timothée 2,5 dit ceci. Car il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Entre l'homme et Dieu, à cause du péché, il y a eu rupture. Amen. Amen. La connexion était. Je donne un exemple un peu avec humour, vous allez comprendre. Vous savez, souvent, quand vous avez votre courant comme ça, n'est-ce pas? À un moment donné, vous sentez que le courant commence à... Comme si, le s'éteint, salut, vous dites quoi? Ah, c'est que ils ont dit qu'à quelqu'un, n'est-ce pas? Je vais très bien ce que je dis. Ils ont dit qu'à quelqu'un, après le mot pour et quatre. En d'autres termes, le câble électrique sert de pont, de médiation pour que cette énergie électrique, à partir de la cabine, puisse allumer cette lampe que nous voyons ici. Vous suivez ça? La cabine transmet de l'énergie électrique, amen, par ce câble, ce réseau électrique. En d'autres termes, quand vous avez le réseau électrique, vous n'avez plus à goûter de l'énergie électrique. Vous êtes dans le noir. Amen. C'est ainsi que l'homme ayant péché, la vie de Dieu, le bénédiction de Dieu, l'homme n'avait plus accès à cela. L'homme était coupé de tout ce qui est divin. Est-ce que vous entendez? L'homme était coupé de tout ce qui est salut. L'homme était coupé de tout ce qui est bénédiction de Dieu. L'homme vivait dans le noir. Il croupissait dans la misère, dans le péché. Il a fallu que l'homme soit reconnecté à la source. Alléluia. Et la personne qui a rendu possible que de nouveau le courant, l'énergie électrique revienne dans l'être humain, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Le Fils premier-né. Amen. C'est lui. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas le pasteur. Le seul médiateur entre Dieu et toi, c'est Jésus-Christ. Point barre. Amen. 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 Ainsi, quand vous placez votre foi en lui, quand vous confessez vos péchés sur base de l'offrande de son corps, alléluia, automatiquement, vous êtes de nouveau connecté à la source de l'énergie électrique. Et vous recevez la vie éternelle. Amen. Après la vie éternelle, Dieu va regarder. Mon fils ou ma fille, de quelle bénédiction a-t-elle encore besoin? Alléluia. Amen. Oh non, il a besoin de Minerval. Il est étudiant. Waouh, sa vie. Ah, il a besoin de la bonne santé. Il est malade ce jour-ci. Waouh, sa vie. Il a besoin d'avoir des marchés ce jour-ci. Parce qu'il a besoin d'argent. Waouh, sa vie. Alléluia. Amen. Le cadre est ouvert. Amen. Pour que toutes les bénédictions de Dieu. Oh. Je veux que vous prospérez. Qui peut compléter? Je veux que vous prospérez à tous égards. Hein? Et on prospère, on a des arabes, ça c'est du catholisme. Hein? On a un conservateur catholique. Bon, le cobo, il a 5 ans. Mais on a un kili.
Hey! Qui a dit ça? Il a dit, je veux que vous prospérez à tous égards. Bon foulouka na makambo nyonso. Ezala moulimo, ezala toto, ezala mimambo. Oui, c'est la bénédiction du calvaire. Oh, je me souviens encore avec les frères là, qui faisaient un peu d'humour. Quand on était en train de manger un bon plat là, dans un restaurant, il dit frère, mangez frère. Ce sont les bénéfices de la croix. Alléluia! Mettons-moi là. Hein? Il est vrai que nous faisons la priorité. Les dénominations pour eux, hein, c'est seulement le matériel. D'accord? Hey. Nous faisons la priorité. D'abord, la vie éternelle. Amen. Amen. Mais la vie éternelle n'exclut pas les bénédictions matérielles. Non. Nyoso wana epesameli biso ekulu sujelide nyoso wana. Amen. C'est pour vous. Amen. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Hey. Bon monsieur. Est-ce que ma joie est parfaite? Non. Je dois demander. Mon frère. Je dois demander, oui. Mais l'esprit est dans le corps. Vous avez dit, moi, vous êtes pas bien. Putain. Est-ce que vous avez dit un toto? Ah, mais comment? Vous avez besoin de mamie, n'est-ce pas? Là, t'as moi, il n'a pas bien. Bien qu'on ne s'accroche pas à ça. Mais ça fait partie de la croix. C'est pour vous montrer, mes frères et sœurs. Quand quelqu'un comprend ce mystère de Jésus-Christ, moi, ensemble, notre médiateur, il base sa foi dessus, il devient un homme, une femme, heureux, tout le restant de sa vie. Amen. Oui. Les épreuves, il y en aura. Amen. Il y aura des épreuves. Mais c'est toujours par ce même fondement de la croix que tu seras victorieux par rapport aux épreuves. Connaître Christ, c'est la vie. Amen. Amen. Oh, que Dieu vous aide, mes frères, à comprendre ces choses. C'est ça la base de notre foi. C'est ça l'enseignement de William Branham. Mais là, dis-moi, en quoi Branham a prêché des faussetés? Tout ce que moi je vous enseigne, ce sont des enseignements tirés de William Branham. On lit les déclarations du prophète, on lit les écritures de la Bible. L'église, nous avons un et ça va un mouvement caca. Et ça va le yégué caca. Je vous dis, le christianisme tel que je vous l'enseigne, ils n'ont pas ça. Amen. Ils n'ont pas ça. Et ce qui est encore triste, même ceux qui prétendent avoir reçu le message de Hébreux 8:6. Mais maintenant, donc, car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Okay? Hébreux 8:6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère de temps plus supérieur qu'il est médiateur. Il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établi sur les meilleures promesses. Hébreux 12:24. Et Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Vous voyez que le sang parle. Amen. Le sang parle. Le sang d'Abel avait parlé. Et la Bible dit que le sang de Jésus parle plus mieux que celui d'Abel. Car il s'agit du sang du Dieu lui-même, créé dans le sein d'une vierge. Réveille Jésus, faut dit ceci, pour le Somme 4. Eh bien, nous voulons voir Jésus. Je veux le voir. Eh bien, nous savons que son corps ne reviendra pas sur la terre jusqu'à ce qu'il vienne chercher son Église. Amen. C'est donc, nous allons le voir quand il vient chercher son Église. C'est lors de l'enlèvement. Okay. Mais écoutez, car cela doit demeurer là comme sacrifice. Est-ce vrai? Cela doit être sur l'autel. Il est assis sur le trône de Dieu ce soir. Et il doit rester là. Car par ses mêmes tissus, il est le sacrifice. Et le sacrifice est sur l'autel. Amen. Amen. Nous avons besoin de la guérison divine. Nous avons besoin du salut de nos âmes. On a beaucoup de besoins. Voilà pourquoi lui doit rester là-bas. Amen. Amen. En train d'intercéder. Ok.
Vous voyez? Et son corps ne peut pas venir. Même sa vie, qui était en Christ, est retournée. Elle est revenue sur l'Église sous forme du Saint-Esprit. Amen. La vie qui était dans le Fils. Le Père de gloire. Amen. Amen. Elle revient sur l'Église. Et c'est là où vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire faire de ses ennemis son marche-pied. Parce qu'il faut nous dire que pendant que le Fils est sur le trône en train d'intercéder, le Saint-Esprit est sur la terre en train de continuer l'œuvre. Amen. Amen. Mais je nous voir Jésus, il dit par 9, dans la fin. Maintenant, observez le genre de ministère qu'il avait. Je vais vous poser une question. Si nous pouvons trouver le genre de ministère, eh bien, la Bible nous enseigne que son corps est dans la gloire, assis à la droite de Dieu sur le trône de Dieu. Mais elle enseigne aussi que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, est ici sur terre, continuant son œuvre. Et qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Donc il faut bien garder ça à l'esprit. L'homme Jésus, le Fils de Dieu, est assis à la droite de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il intercède pour toi et pour moi. Pour que nous puissions atteindre la pleine sanctification. Puissions atteindre la pleine maturité. Ceux qui ne sont pas sauvés, par son intercession, puissent entrer dans le royaume. C'est le travail qu'il fait. Quand le moment viendra où il sera constaté que l'œuvre a atteint sa perfection, alors il va s'élever du trône. Il va quitter le trône parce qu'il va intercéder pour toi. C'est fini. Le travail est fini. En ce moment-là, il vient vers nous. Mais il ne va pas atteindre la terre. Il va se limiter quelque part dans un espace entre le ciel et la terre. Et nous qui sommes ici, après d'être passés par un cri de commandement, une voix d'archange et le son de la trompette, nous serons changés et nous entrerons dans la même dimension où lui sera et nous le rencontrerons. Et c'est ça l'enlèvement, la seconde venue. Amen. Amen. Il dit ceci dans un procès. Il dit, 65. Et puis j'ai attiré l'attention de cet accusateur aveugle quant aux Écritures. Eh bien, ceci va sembler ridicule. Quant aux Écritures, Jésus a dit, comme il était autour de Sodome, maintenant, vous voulez savoir où se trouve cet homme qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Vous voulez savoir où se trouvent les cicatrices de coups, les empreintes de tout. Tout hypocrite pourrait faire cela. La vie de Christ retourne sous la forme du Saint-Esprit, non pas sous forme d'une cicatrice de coups. Le corps physique est assis à la droite de Dieu pour faire l'intercession. Mais le Saint-Esprit est venu pour continuer son œuvre. Amen. 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 C'est ça le plan de Dieu. Ainsi donc, que chacun de nous puisse savoir qu'il a son salut, le salut de son âme, à cause de l'offrande du corps de Jésus. Et que quand vous confessez vos péchés, vous le confessez sur base de ce sacrifice. Dieu a envoyé le prophète, oui, c'est la vérité de cet âge. Mais ce n'est pas à cause de ça que tu es sauvé. Tu es sauvé parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Afin que quiconque croit en lui, dans le Fils de Dieu, ne périsse point, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Nous recevons la vie éternelle à cause de notre foi, de notre acceptation du Fils de Dieu. Moi, Nanzambi. Amen. 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 Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il faut que cela pénètre votre âme, votre cœur. Car c'est de là que proviendra une véritable expérience spirituelle avec Dieu. Et ça fait moi, excitation. Moi, le gars m'a dit, mon église. Moi, sensation. Je vous dis la vérité.
Vous pensez qu'ailleurs, il n'y a pas la sensation, il y en a. Allez chez les climatistes, allez à Mokoto là-bas. Hein? Allez à Mokoto là-bas. Où les gens se rendent le matin jusqu'au soir en train de se manifester. Et c'est toujours là. Homme et femme, t'es à la marche. T'es à la marche. Hein? Pour eux, c'est quoi? C'est l'onction. C'est la présence de Dieu. À cause du son de la musique, mais dans l'âme, il n'y a rien. Amen. C'est pourquoi ce que je vous enseigne, c'est très bien. Ce que vous dites, et 20 000 combien à Makambo ôté. Ok, Libana. Ok, Libana. Ok. Acte 2, 34. Car David ne peut pas monter au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit, en ce moment, mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse que tes ennemis te marchent. Hébreu 1, 13. Et aucun des anges a dit, jamais dit, assieds-toi à ma droite. Il n'a jamais dit ça à un ange, il a dit ça à son fils. Amen. Le seul qui s'est assis à sa droite. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu la mort. Amen. Il est assis à sa droite, en train d'intercéder pour toi et pour moi. Son intercession, ce n'est pas pour l'humanité, mais c'est pour ceux-là dont les noms sont inscrits dans le livre. Amen. Voilà l'œuvre du Fils. Voilà le rôle que le Fils premier-né a joué. Et sinon, vous pouvez comprendre maintenant Hébreu 2. N'est-ce pas? Hébreu 2. Lisons ça. Nous allons terminer par là. Hébreu 2. Hébreu 2. Là, vous comprenez qu'il y a Dieu, notre Père. Il y a Jésus-Christ, le Fils du Père, qui est le frère premier-né. Le Fils premier-né ou le frère aîné. Et il y a nous autres, les autres fils et filles de Dieu. Je m'en vais vers mon Père, qui est votre Père. Je m'en vais vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Dans Hébreu chapitre 2, écoutez comment Paul est en train d'éclater la chose. Il dit ceci, au verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Amen. Amen. Il y a ici, on peut effacer la dernière fois ici. Il faut faire un effort parce que sinon c'est pas ça. Voilà. Ça c'est Dieu. Ok? C'est lui qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Et les autres fils étaient ici. Ils étaient là. Lui, Dieu, il voulait conduire ceux-ci à la gloire. Hein? Il voulait les conduire là-haut. À la gloire. Qu'est-ce que la gloire? C'est la doxa. C'est la vie. Ce sont les valeurs de Dieu. Voilà. Celui qui voulait conduire à la gloire. Beaucoup de fils. Ils étaient pécheurs. Amen. Nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Le dessein de Dieu était de les prendre et les élever à une position supérieure au péché. Amen. À un état divin. Qui peut me donner une écriture qui dit d'une autre manière ce que je dis ici? En tout cas, celui qui va trouver ça, vraiment il aura un sucre à la fin du culte. Dieu a voulu élever, amen, beaucoup de fils à la gloire, à la doxa, à la divinité. C'est quelle écriture? C'est quelle écriture? Romains 8, non. Ne prenez pas Romains 8. Je sais qu'il y en a qui vont me citer Romains 8 ici. Être conforme à l'image du Fils. C'est aussi ça, mais je veux quelque chose d'autre. Il voulait qu'il soit divin. Je vais vous aider. Là, je donne plus de sucre.
parce que j'ai déjà donné la réponse. Il voulait que ceux-ci soient comme lui. C'est quelle écriture? Pas Mike! C'est quelle écriture? Il voulait qu'ils soient comme lui. C'est quelle écriture? Hein? Vous n'arrivez pas. Hein? Non, non, non. Il voulait qu'il soit comme lui. C'est quelle écriture? Il voulait que l'homme soit comme lui. C'est quelle écriture? Oh. Hein? Faisons l'homme à notre risque. Amen. Faisons l'homme à notre raison. Dieu voulait que beaucoup de fils lui ressemblent. Alléluia. Qu'ils soient élevés à la gloire, à la doxa. Amen. Que l'homme pécheur devienne divin. C'est pour ça qu'on a maillé. Très bien, maintenant continuons. Qu'est-ce qu'il dit? Il convenait de faire que celui pour qui il a besoin de toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et élever à la perfection par la souffrance le prince de leur salut. Pour que cela soit possible, que les pécheurs deviennent divins, Dieu a élevé, amen, à la perfection par les souffrances, par la croix, par le sacrifice énorme. Amen. Dieu a placé à la croix un homme. Ok? Voilà. Celui-ci, il est le prince du salut de ceux-ci. C'est lui le prince de leur salut. Amen. C'est pourquoi on l'appelle aussi le sauveur. Amen. De ceux-ci. Sauveur de quoi? De la vie du péché. Amen. Ils étaient dans les ténèbres. Mais pour qu'ils soient sauvés, ils atteignaient la divinité, la gloire. Dieu a envoyé son Fils. Amen. Et ce dernier devait passer par la croix. Amen. Par le calvaire. Vous voyez le plan de la rédemption? Venez écouter la suite. Il dit, car celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Celui qui sanctifie, c'est notre agneau. Amen. Amen. Ceux qui sont sanctifiés, c'est toi et moi qui sommes ici. Nous sommes sanctifiés par qui? Par l'agneau. Le sacrifice. Et on a pardon. Pardon des bonnes. Pardon. Si quelqu'un n'a pas dit. Moi n'a pas dit. Moi n'a pas dit. Amen. William Branham n'est pas l'agneau de Dieu. Parce que je veux dire des bêtises comme ça qui circulent. L'agneau, c'est Jésus-Christ, homme, sans péché. Amen. Amen. Et il est là. C'est grâce à lui que nous sommes sanctifiés. Maintenant, Paul dit, celui qui sanctifie, et ceux-là qui sont sanctifiés, nous autres, nous sommes tous issus d'un seul. Amen. Ton bout termine en moto. Amen. Amen. Nous sommes issus d'un seul. Ce n'est pas encore fini. Continuons. C'est pourquoi, lui ici, il n'a pas honte d'appeler ceux qui sont ici frères. Oui. Amen. Aujourd'hui, je sais que ça peut choquer les gens, n'est-ce pas? Jésus, comme il est là, il ne m'appellera pas mon fils. Non. Il m'appelle frère. Il n'a pas honte, lui là, il n'a pas honte d'appeler ceux-ci frères. Ils étaient pécheurs, oui. Aujourd'hui, par la nouvelle naissance, ils sont nés dans la famille de Dieu. Comme héritiers avec Christ. Maintenant, je m'en vais vers mon Père qui est. Alors, c'est quoi le même? Hein? Ah ben comment? Nous sommes nés là. D'accord, ça peut arriver. Mais, console-toi par cette vérité. Amen. Amen comment?
pour le message du temps de la fin. Gloire à Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, je vous prie de réécouter ces choses. De réécouter ces choses. Tout doute, quittez votre cœur. Toute peur, quittez votre âme. Et vous allez voir l'assurance du ciel. Oui, la quiétude de votre âme, dans votre vie. Je remercie le Seigneur pour cet enseignement. Parce que ce sont des valeurs. Amen. Attends au matin de cette tonnerre, ô fils de l'homme, ô Père de fête, nous serons toujours dans l'équilibre. Alléluia! Amen. Amen. C'est comme un bon masson, n'est-ce pas? Hein? Quelqu'un veut construire une maison en hauteur. Et ça n'a pas barré Seigneur pour faire la colonne. On va dire, comme on a 2-3 niveaux, il y a telle dimension. Pourquoi? Soutenir. Parce que la terre bouge. C'est vrai ça? Pourquoi on met ça à fusiller? Elle bouge. Si le fondement n'est pas solide, quand la terre bouge, fissile. Vous voyez ça? Et c'est ça. Ça, c'est du véritable béton. Amen. Excusez-moi. Au bon, elle banane les béton. Je laisse un peu la voir. Il y a quelqu'un de l'année qui est ça, c'est du béton à. Béton, je vous dis. Moi, je dis, je l'ai à Zabou. Ah, ma soeur. Ce azur, brique. Azur marteau. Mais, les bango et mouti na béton. Na kati, ils ont la caillasse, ciment, na ba barre de fer. Mais ils disent ça, marteau, n'est-ce pas Dieu? Deux marteaux sont là. Pourquoi? C'est consistant. Alléluia. Voici la consistance. Amen. L'offrande du corps de Jésus-Christ. Amen. C'est là que nous avons bâti notre foi. Que ça vienne à gauche, que ça vienne à droite. Nous sommes établis. Alléluia. Amen. Oui. Oui, Alexandrie, la famille. Il y a un gars. Pas de problème. Vous allez rencontrer le sacrifice parfait. Amen. C'est là où nous sommes assis. Et c'est là où nous puisons la vie de Dieu. N'oubliez pas cette vérité. Dieu voulait te conduire à la gloire. Mais pour ça, il a fallu que tu sois là. Amen. Oh, c'est fantastique. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier pour la prière. Quel sauveur merveilleux je possède. Oh oui, il s'est sacrifié pour moi. Oh, et sa vie innocente, il s'est donné. Oh, et pour mourir sur un croix, Jésus attaché à la croix. Oh, Jésus attaché à la croix. Oh, moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Oh, attaché à la croix. Oh, il renonce à la croix. Je sais
Qu'il est mort. C'est pour toi qu'il a donné sa vie. Ce sacrifice, c'est pour toi. Alléluia. Pas pour quelqu'un d'autre. Dis, c'est mon sacrifice. C'est pour moi que le grand frère est mort. Oui. Oh, chantons dans la méditation et chacun parle à Dieu dans la prière. Le salut accompli pour ses frères. C'est toi son frère. C'est toi sa soeur. Sauveur fut reçu au ciel. Maintenant il veut venir te chercher. Il revient au profond. Alléluia! Mais qui a fait la trompette? Praise God. Mon bonheur sera éternel. Jésus attaché à la croix, oh Jésus attaché à la croix, pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Que chacun parle aussi de la prière, prions aussi ensemble.
Dieu notre Père Céleste, nous remercions pour ta grâce. Merci pour l'inspiration de la parole. Oh Dieu, merci Père. Veux demander, mon Dieu, de voir cette vérité fondamentale, oh Seigneur, qui est placée dans le cœur de tes enfants, Dieu. Oh Père, le salut accompli pour ses frères. Le Sauveur fut reçu au ciel. Il revient, oh profond mystère, un cri de commandement, une voix d'archange, le son de la trompette pour que nous le rencontrions. Lui, alléluia. Oh Seigneur, nous voulons attendre ce grand jour. Envoie l'esprit de sagesse et de révélation. Beaucoup de choses ont été dites, Père, ce matin. Il n'y a que toi, par ton esprit, tu peux visiter chaque cœur, Seigneur, et l'amener dans la profondeur de la révélation. Oh Dieu, accorde-le, Père. Merci, Seigneur. Alors que nous recommandons 10 000 offrandes dans ta main, afin que tu bénisses. Bénis, oh Dieu, ces offrandes. Alors que nous voulons pourvoir aux besoins de cette Église. Pour un meilleur fonctionnement, Seigneur, c'est toi le grand Jéhovah Jireh, pouvoir nous besoins, nos attentes. Nous prions pour cette semaine qui commence, pour le service de mercredi et la veille le vendredi. Nous allons nous approcher de la table du Seigneur et avoir un moment de conséquences de ta présence. Oh, glorieux Saint-Esprit, sois présent parmi nous, Père. Entre avec chacun de nous. Et Jésus, nous prie pour nous disons, merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je bénisse. Amen. C'était une joie de vous avoir dans l'Esprit de Dieu ce matin. Nous allons nous retrouver par la grâce de Dieu mercredi pour notre culte ce soir. Vendredi, c'est la veille. Nous allons commencer à partir des minutes comme sur la partie des minutes, n'est-ce pas? Et comme je l'avais dit, c'est une minute à 4 heures juste. Afin de permettre à ceux qui vont travailler ou ceux qui vont à l'école d'avoir le temps de se reposer.